Bon, bah, un nouveau traumatisme, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Le match et ce qui s'est passé dans le match et les Sénégalais qui partent et tout, je vais en parler dans une autre vidéo après. Mais là, j'ai envie de revenir sur ça. On est maudit, on la gagnera jamais. On la gagnera jamais, on a un problème avec les pénaux. Ziyech en 2019, à la dernière minute, il rate son pénaux. Hakimi, dans les 5 dernières minutes contre l'Afrique du Sud, il rate son pénaux. Brahim, sincèrement, Brahim, c'est la pire. Brahim, c'est le plus dur à vivre parce que de un, je veux pas oublier ce qu'il a fait avant. C'est le meilleur joueur de la compète et de loin, et personne ne pourra lui retirer ça. Mais au moins, Ziyech, tu vois, il a tenté. Bon, elle est mal tirée, elle part sur le poteau. Mais il a tenté. Hakimi, et en soi, il a quand même tenté de la mettre en haut. La frappe était pas si mal, c'est dommage, ça va sur la barre et tout. Brahim, c'est une panenka. Il y a des gens qui ont dit qu'il a fait exprès, il n'a pas fait exprès, ça se voit à sa tête. Et le fait de savoir que ça fait 50 ans qu'on n'a pas gagné une canne, qu'on était à un péno, on était à Brahim qui ouvre un peu son pied, qui la met à droite ou à gauche, et on gagne la canne. Ça faisait 22 ans qu'on n'était pas allé en finale. C'est une des dernières cannes qu'on va faire à la maison jusqu'à très longtemps. C'est un sentiment que je ne souhaite à personne. C'est horrible à vivre. Sincèrement, c'est le pire match de ma vie. Regardez bien le visage de Ziyech, de Hakimi et de Brahim. Si vous remarquez, il y a un détail qui saute aux yeux. Regardez juste comment ils stressent. Regardez leurs yeux. À chaque fois, c'est ça avec nous. À chaque fois, ça veut pas passer. À chaque fois, on est maudit. Nos joueurs cadres, dans les moments importants, ils n'arrivent pas à prendre leurs responsabilités. Ils n'arrivent pas à s'élever pour nous porter. Et c'est pour ça que ça fait 50 ans qu'on est bloqué à une canne. L'Algérie, ils sont montés. Le Sénégal, ils viennent de monter. Ils étaient à 0 canne il y a 4 ans. L'Égypte, ils sont plus que montés. Tout le monde est monté. Nous, on est resté à une canne. Vous voulez que je vous dise quoi? Inch'Allah, on va gagner la prochaine. Mais je commence à perdre patience. Je commence à plus espérer. Je commence vraiment à y croire à cette malédiction. Cette malédiction du Golden Boot qui tout le temps perd en finale. Désolé, je connais pas le nom, mais on a eu ce joueur jordanien à la Coupe arabe. On a eu Mbappé en finale de Coupe du Monde 2022 qui met un triplé en finale. On a eu Brahim qui met un but à quasiment tous les matchs et qui perd à la fin. Ce qu'a fait Papiao, c'est une honte pour l'Afrique, que vous le vouliez ou non. Normalement, la logique d'un coach, donc quelqu'un d'assez âgé, d'assez expérimenté, quand il voit ses joueurs énervés et ils ont envie de quitter le terrain, c'est de leur empêcher de quitter le terrain, c'est de leur dire non, restez. Ce trou du cul, il a fait quoi? Il leur a dit quitter le terrain. Et vous trouvez ça digne d'un sélectionneur? Des joueurs qui disent ouvertement ouais, on se fait voler. Et pour tous ceux qui disent qu'il a bien fait, même lui, il l'assume. Même lui, il assume que c'est une erreur. Il y a plein de joueurs qui ont dit oui, mais on était un peu frustrés parce que le but, du coup, on a quitté. C'est trop facile de dire ça après le match. C'est trop facile de dire on était un peu frustrés après le match. C'est trop facile de s'excuser pour le football après le match. Quand tu vois ça, les supporters sénégalais qui ont commencé à tabasser des stadiers. Bon, par contre, il n'est pas mort, ou en tout cas pas encore. Donc tous les gens qui disent qu'il est mort, c'est des fake news. Mais il a reçu des coups de chaise et de ventilateur. Et ça, c'est vrai, c'est filmé. Malheureusement, j'ai pas réussi à trouver l'image. Mais Edouard Mendy qui commence à dire à tous les supporters marocains d'aller se faire enculer. Pas de sanction, pas de carton, non, rien. Vraiment, ça a juste fait honte à l'Afrique. On était en train de monter. Moi, je pensais qu'on avait peut-être dépassé la Copa América, qu'on commence à se rapprocher de l'euro. Rien du tout. Ils sont 1000 ans devant nous. Surtout que ça a juste créé de la fitna en plus. Ça a juste créé d'autres problèmes. Le Sénégal, de base, c'est un pays frère. Il n'y avait aucune raison de faire ça. Ça a juste créé des tensions là où ça servait à rien d'en créer. Pape Thiaw, il avait commencé en conférence de presse en disant ouais, le Chan en Algérie, il n'y avait aucun problème, contrairement au Maroc, des trucs comme ça. Et ça a terni l'image de tout le peuple sénégalais. Je suis sûr qu'aujourd'hui, certains Marocains ne reverront plus jamais de la même manière les Sénégalais. Et les Sénégalais ne reverront plus jamais de la même manière les Marocains. Si on voulait parler de vol, croyez-moi que sur ça, il y aurait eu pénalty. Je dis pas qu'il y a pénalty, il n'y a pas pénalty. Mais sur ça, il y aurait eu pénalty si ça aurait été un vol. Et moi, j'ai entendu beaucoup de théories comme quoi Brahim a fait exprès de rater pour que les Sénégalais reviennent. Au début, j'y croyais pas. Puis en voyant la manière dont il tire, le fait que les Sénégalais ne viennent pas fêter avec le Mendy, les réactions bizarres. Quand vous faites bien attention au tir de Brahim, c'est pas une panenka. On dirait une panenka, mais il donne plus une pichenette au ballon. Et je dis pas que le penalty a été arrangé et qu'on a fait exprès de le rater, je dis que c'est une possibilité. Dans tous les cas, tous les gens qui disent que Papiao avait raison et que c'est un héros et tout ça, sachez qu'il a terni l'image de l'Afrique à jamais. Il a tout un peuple, et que ça a dû être Sadio Mané qui s'est comporté en coach à la place de lui. Moi, en tout cas, je le dis très clairement, il doit y avoir des sanctions énormes envers la fédération sénégalaise, envers Papiao et envers tous les joueurs qui sont sortis du terrain. Quand je dis sanctions sévères, c'est banni de la prochaine CAN, on leur enlève la CAN, une connerie comme ça. Mais il leur faut une sanction pour bien faire comprendre au monde entier que ça ne doit plus jamais arriver. Bon, bah finalement, on pourrait gagner la CAN comme ça, hein. Je vais quand même vous lire, chapitre 35, article 82. Si pour n'importe quelle raison une équipe se retire de la compétition ou ne se présente pas à un match, ou refuse de jouer ou quitte le terrain avant la fin réglementaire du match sans l'autorisation de l'arbitre, elle sera considérée perdante et sera définitivement éliminée de la compétition en cours. Il en est de même pour les équipes préalablement disqualifiées par décision de la CAF. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Refuser de jouer ou quitter le terrain avant la fin réglementaire du match sans l'autorisation de l'arbitre. Ça serait ultra triste de gagner la CAN comme ça serait vraiment triste.
Surtout qu'ils n'ont pas dit que nous, on gagnerait la CAN si ça arrive. Ils ont dit qu'ils leur enleveraient la CAN. Je peux y croire au fait qu'on leur enlève la CAN pour ce comportement. Le fait qu'on nous donne la CAN, j'y crois moyen. Franchement, on va se contenter de ça parce qu'encore une fois, le comportement des Sénégalais était catastrophique. Il faisait peine à voir et ça me fait de la peine parce que de base, les Sénégalais, c'était vraiment des frères. On a toujours eu des liens très forts entre Marocains et Sénégalais. Mais je suis désolé à tous les Sénégalais qui disent que ce qu'ils ont fait est normal, que ce qu'ils ont fait est justifiable et que ce qu'ils ont fait est logique et que Pape Thiaw est un héros. Vous êtes délus. Vous êtes fous. Je le jure par Allah que s'il y aurait une CAN au Sénégal et qu'on aurait fait ça, mais on aurait mérité de ne pas prendre la CAN. Si on aurait fait ça dans ce match, j'aurais dit la même chose. Si on aurait fait ça dans n'importe quelle CAN de n'importe quel pays, j'aurais dit la même chose. Parce que ça ne se fait pas. Je n'ai jamais vu ça dans l'histoire du foot.